dans les forêts du nord-est du Cambodge, où j'ai eu la chance de découvrir, grâce aux minorités ethniques, un habitat absolument intact et extrêmement riche. Donc une forêt primaire qui était intouchée par l'homme, si ce n'est par les chasseurs-cueilleurs qui prélevaient juste le nécessaire. C'est la grandeur de ces forêts denses, des hauts plateaux anamites, et puis le tigre, bien sûr, qu'on ne voit jamais, mais qui est toujours là et dont on voit les traces. Et c'était une expérience déterminante. Des panthères nébuleuses, des ours noirs asiatiques, des gores, 24 espèces en liste rouge, des espèces les plus menacées, des espèces endémiques aussi. Ça veut dire ensemble, ça veut dire aussi ri et vie. Comme quoi, ces trois mots sont complètement liés. C'est-à-dire la vie, être ensemble, et manger. Voilà, pour moi, ça disait énormément. C'est un mot qui disait beaucoup. Le Cambodge a eu depuis le triste record d'être le pays à la déforestation la plus rapide au monde. Ça a été un pillage et un massacre ahurissant de la forêt, de sa faune, de toutes les ressources naturelles. Ce en quoi on croit vraiment, c'est dans les capacités, la persévérance, l'engagement des minorités ethniques et de toutes les communautés qui vivent dans ces hotspots de biodiversité, dans les forêts. Donc, il y a deux axes. Il faudrait que ça soit démultiplié partout, c'est-à-dire de donner la priorité et un emploi à tous les volontaires villageois qui veulent devenir rangers. Nous, c'est ce qu'on fait depuis 3 ans et demi. Ça marche très très bien. Ils quadrillent 58 000 hectares de forêt primaire. Ils font, donc ils sont à peu près 5 à 6 par patrouille. Donc nous, on a 5 villages. Donc tous les mois, ils partent 10 jours, 10 à 12 jours en forêt, en groupe. Ils sont à peu près 5 par groupe. Et on dispatche de temps en temps, ils sont accompagnés par un rangers officiel. Alors le rangers officiel, il coûte cher, parce qu'il faut payer le ministère de l'Environnement. Mais lui, il a une arme. Et donc, c'est très utile d'avoir des patrouilles conjointes. Mais il n'y aura jamais assez de ressources humaines et de budget dans les ministères pour payer suffisamment de rangers pour protéger tous les parcs nationaux de la planète. Donc si on ne met pas les populations locales qui sont les plus vulnérables au monde, qui ont envie d'avoir un travail, qui sont les premiers intéressés à protéger leurs forêts parce qu'ils en vivent tous les jours pour se nourrir, on ne va pas y arriver. Ce parc lui-même jouxte un très très grand parc national au Cambodge qui fait 332 000 hectares, qui lui-même jouxte des parcs nationaux au Laos et au Vietnam. Et ce bloc intact constitue les forêts primaires les plus grandes d'Asie du Sud-Est. Que les financements arrivent dans les fondations et arrivent aux ONG de terrain. Et puis après, voilà, des financements sur le long terme, ce qu'a fait la Fondation Ensemble. Mais il y a d'autres fondations, ils peuvent nous suivre 2 ans et après c'est terminé. Donc c'est compliqué. Ensemble, c'est vraiment une vision commune d'engagement et de développement. C'est-à-dire,
soutenir les communautés, les populations locales, c'est un élément clé de la préservation de l'environnement, de la biodiversité. Et on a toujours, voilà, on partage ce socle fondamental. Et ce qui a été très déterminant dans la relation qu'on a eue toutes ces années, c'est l'accompagnement technique, les conseils. Voilà, les équipes ont toujours été là pour nous. Des fois, on est très, très, très frustré hein, quand vous avez l'armée qui arrive avec les gars et les tronçonneuses pour couper des arbres qui ont 400, 600 ans, qui sont des arbres sacrés, sur lesquels vivent les gibbons, dont dépendent toute cette biodiversité, qui sont des arbres sacrés pour les communautés. Il y a une colère, il y a un sentiment d'impuissance devant l'énormité. C'est un énorme rouleau compresseur, le pillage des ressources naturelles. C'est énorme ce qui se passe sur cette planète. Et le courage, c'est de ne pas renoncer. Même si on fait une toute petite chose, de continuer à la faire. Pour moi, c'est ça le courage. Il y a beaucoup de femmes dans la protection de la biodiversité et en fait, on n'en parle pas, elles ne sont pas dans les médias, elles se mettent pas en avant parce qu'elles n'en ont pas besoin. On fait ce qu'on a à faire en fait. Moi personnellement, le plus fier, c'est toutes ces petites graines qu'on a plantées dans l'esprit des enfants, qui sont aujourd'hui des jeunes adultes et qui ont compris, qui vivaient dans un environnement exceptionnel et qui ont complètement pris en charge, même bénévolement, la protection de ces 58 000 hectares. C'est d'avoir réussi à protéger réellement le site, c'est-à-dire que maintenant il a été enregistré comme parc national, donc il ne peut plus être vendu comme concession forestière pour faire du palmier à huile, pour planter des EVA. C'est un parc national.